Bonjour à toutes et à tous. Je suis anesthésiste réanimatrice à l'Institut Curie à Paris et je suis présidente du comité de développement durable de la Société française d'anesthésie-réanimation. Donc, une spécialité qui a été largement impactée par la crise du Covid, comme vous le savez, le plan blanc avec la fermeture des opérations non urgentes, le redéploiement des lits de réanimation avec le personnel, les pénuries des drogues d'anesthésie, donc il a fallu s'adapter, l'augmentation des déchets à risque infectieux, donc Philippe Carinco en parlait tout à l'heure, et puis aussi le problème des pénuries, des équipements de protection individuelle, le développement spectaculaire de la téléconsultation et de la télémédecine, tout ce qui était impossible il y a quelques mois l'est devenu. Je dirais aussi la transformation de la hiérarchie avec l'appel aux compétences, au terrain, un peu un management plus horizontal, ce qui a fait du bien à l'hôpital. Et enfin, toutes les discussions sur l'éthique, les traitements, les soins, etc. Donc ça a été une période très intense. Et je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience des problèmes de la planète et la relation du Covid à ces problèmes, avec la perte de la biodiversité qui pourrait être responsable de l'arrivée du Covid chez l'homme. Donc tout ça, ça a été très intense. Et les gens ont quand même pris conscience que la planète va mal. Et la cause principale en est l'accumulation des gaz à effet de serre avec ses conséquences sur le dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Donc, comme vous le savez, la lutte contre ce changement climatique, c'est les accords de Paris. Il faut réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Et l'hôpital ne doit pas être mis à côté de ce mouvement. L'hôpital est responsable d'énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Si on agglomère tous les systèmes de santé sur la planète, on est le 5e émetteur de gaz à effet de serre. Donc, l'hôpital doit jouer sa part. Alors, en anesthésie-réanimation, il y a énormément d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un gros poste pour l'hôpital. Il y a le problème des déchets. Philippe Carinco en a touché un mot. Il y a eu, pendant la crise Covid, effectivement, une augmentation des déchets à risque infectieux, mais aussi des autres types de déchets, avec une absence de tri bien fait, de recyclage. Il y a pas ou peu de filières en France pour le recyclage. On ne peut pas appliquer la loi 5 flux à l'hôpital, qui devrait nous obliger à recycler les cartons, les papiers, les plastiques et les métaux. D'autre part, il y a eu la réflexion, Philippe en a touché un mot aussi, sur l'usage unique, parce que c'est bien de recycler les déchets, mais la première façon de les diminuer, c'est de moins en produire. Donc l'usage unique, est-ce qu'il est indispensable, nécessaire tout le temps? Pour vous donner juste un chiffre, il y a une étude italienne il y a quelques années qui a démontré que si on repassait aux textiles médicaux, non pas à usage unique, mais réutilisables, on pourrait créer un emploi toutes les 650 interventions, ce qui fait plus de 12 000 interventions, par exemple, 12 000 emplois pour la France. Donc on voit qu'il y a aussi un impact économique, écologique à réfléchir aux déchets à l'hôpital. Et donc au bloc opératoire, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup. Il y a le problème des gaz aussi en anesthésie. Les gaz qu'on utilise, c'est des gaz à effet de serre qui polluent directement l'atmosphère. Donc, il y a des réflexions qui sont en cours pour diminuer leur utilisation, pour avoir recours à d'autres techniques. Et il y a l'industrie aussi qui nous aide et qui maintenant met en place des systèmes de récupération de ces gaz et de recyclage de ces gaz. Donc, il y a vraiment un mouvement depuis quelques années de prise de conscience de ce problème. Il y a le problème de l'énergie. Les blocs opératoires sont inoccupés 40% du temps. Donc, arrêter la climatisation, le chauffage, la ventilation quand ils ne sont pas occupés, ça permet d'économiser 50% d'énergie, 50% de budget aussi énergétique pour l'hôpital en ce qui concerne les blocs opératoires. Donc, ce n'est pas négligeable. Et ce que je voudrais ne pas oublier dans cette petite liste, c'est tout l'aspect sociétal, le troisième pilier du développement durable. Au bloc opératoire, c'est un endroit où il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension, il fait froid, il y a du bruit, il y a des malades qui sont graves. Donc, il faut que tous ces efforts qu'on fait pour la planète, ça aide aussi les professionnels de santé à mieux vivre dans leur cadre de travail et à l'hôpital. Enfin, il y a un problème de formation, puisque dans les études médicales et paramédicales,
et dans les curriculums, il n'y a pas du tout de notion ni de développement durable, ni de problème de santé environnementale. Donc, il faut absolument mettre tout notre poids dans la formation des professionnels et des étudiants et de tous ceux qui ont à travailler dans ce milieu. Et enfin, je voudrais terminer sur le fait que le 30 septembre, là, The Lancet a publié un commentaire et c'est un appel à un engagement pour la santé planétaire des professionnels de santé à l'ère de l'Anthropocène. Donc, on voit que c'est un sujet qui est extrêmement présent dans la communauté médicale. On s'empare enfin de ces questions et on fait enfin la relation entre l'état de la planète et la santé des populations sur Terre. Voilà, merci.